Dépressions en série sur la France. Pluie persistante. Vigilance orange inondation en Bretagne. Voici ce qui nous attend ce week-end et en début de semaine prochaine. J'ai analysé les dernières données de Météo France et les modèles Arpège et Arome. La situation est claire. Une succession de systèmes dépressionnaires va traverser le pays jusqu'à la fin du mois. Ce N est pas dramatique, mais ça mérite votre attention, notamment si vous êtes dans l'Ouest. Commençons par la situation actuelle. Le contraste à travers le pays est marqué ce samedi matin. En Bretagne, les pluies sont copieuses. Au sud du Morbihan, les précipitations sont intenses depuis 7h30. Le Finistère reste sous surveillance après la tempête Ingrid de hier qui a généré des rafales moyennes de 113 km/h. Certaines pointes ont atteint 136 km/h. Comparez ça aux conditions dans l'Est. Du côté de la région lyonnaise jusqu'aux frontières, le temps est calme sous un ciel voilé avec des brouillards fréquents. Les Hauts-de-France et la Normandie bénéficient d'un temps plus lumineux. Température à l'Est qui reste bloquée autour de 0 degré. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont beaucoup de mal à connaître le dégel. Le froid persiste à l'extrême est du pays. Au sud, l'Occitanie voit des précipitations avec un abaissement de la limite pluie-neige vers 600 à 700 mètres d'altitude. L'arc méditerranéen du golfe du Lion jusqu'à la Corse reçoit également des précipitations significatives. Météo France a placé 3 départements bretons en vigilance orange pour crue. Le Finistère, le Morbihan et l'Île-et-Vilaine. Ce N n'est pas anodin. La Bretagne accumule les précipitations jour après jour depuis maintenant une semaine. 21 mm hier sur le Finistère. Ça continue aujourd'hui. Les sols sont saturés, les cours d'eau montent. La persistance de ce flux perturbé pose un vrai problème. Parlons météorologie. Regardons la carte de situation générale. La tempête Ingrid S est rapidement calée au sud de l'Irlande après avoir touché la partie ouest du pays hier. Mais l'agitation N n'est pas terminée. Le champ de pression reste très perturbé sur la France. Si on projette pour le reste de la semaine, une nouvelle dépression atteint la Bretagne mercredi. Puis encore une perturbation pour le 30 janvier qui semble bien constituée. C'est le scénario pour toute la semaine. Une succession de dépressions atlantiques. Ce flux de ouest persistant va maintenir des conditions instables et pluvieuses, particulièrement sur la façade atlantique. Beaucoup d'entre vous se souviennent des tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales à plus de 200 km/h. 92 morts. Des dégâts historiques. La situation actuelle n'a rien à voir avec cette intensité. Ingrid était significative pour le Finistère, mais limitée géographiquement. Ce N n'est pas la tempête du siècle. C'est un épisode venteux classique pour la saison, mais qui s'inscrit dans une série préoccupante. Le vrai problème N n'est pas l'intensité d'un événement isolé, c'est la répétition. Quand les systèmes s'enchaînent sans pause, les cumuls de précipitations deviennent problématiques. Les sols n'ont pas le temps d'évacuer l'eau. Les nappes phréatiques montent, les rivières gonflent. C'est exactement ce qui se passe en Bretagne en ce moment. Passons aux prévisions détaillées pour aujourd'hui samedi. La situation évolue au fil de la journée. Ce matin, les précipitations concernent principalement 3 zones. Le sud, notamment l'Occitanie, la Bretagne dans une ambiance ventée, et l'arc méditerranéen. Sur les 2 tiers du pays, le temps reste sec. Ciel souvent voilé avec ces brouillards persistants de Lyon vers l'Alsace et la Lorraine. Températures au lever du jour. 2 à 4 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais, 1 à 3 en Picardie, -1 vers les Ardennes. Normandie 3 à 5, Bretagne 5 à 9, Île-de-France 2 à 4, Alsace 0 à 1, Lorraine 0 à 1, Bourgogne-Franche-Comté 0 à 2, Pays de la Loire 3 à 7, Centre-Val de Loire 4 à 6, Poitou-Charentes et Limousin 5 à 7, Massif central -5 à 1, Occitanie 1 à 8, Auvergne-Rhône, Alpes -5 à 1, Arc méditerranéen 5 à 10, Corse 7 à 10 degrés. Cet après-midi, les précipitations se renforcent du golfe du Lion au Massif central. De la neige sur les reliefs au-dessus de 700 à 800 mètres. Ça gagne aussi la Corse. Les régions du Nord conservent un temps plus lumineux. LS reste sous couverture nuageuse persistante. Température maximale prévue. 3 à 14 degrés en moyenne. 8 à 11 sur le nord-ouest. 4 à 9 sur le nord-est. 3 à 10 sur le sud-ouest. 3 à 14 sur le sud-est. Île-de-France 8 à 9 degrés. Nous sommes légèrement en dessous des normales saisonnières. 1 à 2 degrés de déficit sur l'ensemble du pays. Ce N n'est pas catastrophiquement bas. Juste un petit peu frais pour la saison. Au niveau du vent, les choses se calment par rapport à hier. La tempête Ingrid influence encore la Bretagne ce matin avec des rafales à 70 km/h, mais ça diminue rapidement. Sinon partout ailleurs, c'est assez calme sauf au large des côtes méditerranéennes où le vent souffle à 50 à 60 km/h. Dimanche, changement notable.
Une nouvelle perturbation traverse le pays. Cette fois, elle ne reste pas cantonnée à l'ouest. Elle progresse de ouest en est et concerne vraiment toute la France. Apport de pluies étendues. Nouvelle chute de neige sur les massifs. La Corse et le sud est également exposée à de fortes précipitations. Le matin, température de 0 à 11 degrés. Nord-ouest 3 à 8. Nord-est 0 à 3. Sud-ouest 2 à 9. Sud-est 0 à 11. Île-de-France 4 à 6 avec 3 degrés sur le Val d'Oise. Les matinées restent relativement douces. Pas de gelée généralisée. C'est agréable pour un 25 janvier. Mais dans l'après-midi, la perturbation est bien installée. À l'avant, une zone de pluie touche l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire et la Normandie avec quelques rafales à 50 km/h. Plus aléé, en attendant l'arrivée de cette perturbation, le temps sera couvert. Peut-être quelques éclaircies des Hauts-de-France vers la Bourgogne. À l'arrière de la perturbation, un ciel de traîne actif se met en place. Et attention, cette traîne est particulièrement musclée sur le sud. Dans le golfe de Gascogne, de véritables lignes de grains. Rafales très violentes de l'ordre de 120 km/h au large. Sur la côte aquitaine, ça pourrait secouer en soirée avec des rafales qui pourraient atteindre 100 km/h. Les averses auront un caractère parfois orageux sur toute la façade atlantique. Neige sur les Pyrénées au-dessus de 900 mètres. Sur le massif central au-dessus de 800 mètres. Sur les Alpes au-dessus de 1000 mètres. Sur la Corse au-dessus de 1200 mètres où le temps sera très humide et très neigeux en altitude. Autour de l'arc méditerranéen, beaucoup de pluie à prévoir dimanche le long de la vallée du Rhône également. Le Gard et l'Ardèche ont déjà reçu 16 à 17 mm. Ce n'est rien comparé à un épisode cévenol, mais ce sont encore des précipitations supplémentaires sur des sols déjà humides. Températures maximales dimanche, 6 à 10 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest, 4 à 13 sur le sud-est, Île-de-France 6 à 8 degrés. La France repasse intégralement sous les normales. Déficit de 1 à 2 degrés sur le nord, 3 à 4 degrés sur le sud. On va vers un début de semaine un peu plus frais. Parlons de la semaine prochaine. Le début de semaine demeure instable et souvent vanté avec le passage répété de fronts pluvieux. Quelques épisodes neigeux légers en montagne. Une légère remontée des températures par l'ouest. Le risque de crues et de coups de vent marqués reste à surveiller. Nous avons beaucoup parlé la semaine dernière d'un refroidissement prévu. Cette influence d'air plus frais va effectivement se faire sentir en début de semaine. Elle pourrait provoquer des chutes de neige en plaine au nord de la Seine, surtout mardi et jeudi, avec un risque accru dans le nord-est. Attention, ne vous attendez pas aux chutes de neige du siècle. Ce ne sont même pas des chutes qui blanchiront nécessairement les sols. C'est de la neige qui tombe, mais qui ne tiendra peut-être même pas au sol. Les détails seront affinés dans le bulletin de prévision à long terme de lundi matin. Ce refroidissement sera passager. Pour ceux qui n'aiment pas le froid, rassurez-vous. Nous avons craint une semaine prochaine très froide. Finalement, ce refroidissement ne sera que de courte durée. Il se concentre en début de semaine. Rien de bien méchant. Revenons sur le vrai sujet de préoccupation. La puissance du flux perturbé laisse craindre des crues sur plusieurs cours d'eau. C'est la menace principale dans les prochains jours. La persistance de ce courant des ouest va donner des précipitations continues. C'est très inquiétant dans certains départements où il y a déjà eu beaucoup d'eau et où ça va continuer. À force, certains fleuves vont certainement déborder. On voit déjà que sur la Bretagne, ça commence à devenir critique. 3 départements en vigilance orange. Si les perturbations violentes perdurent, le risque d'inondation deviendra probable non seulement sur la Bretagne, mais peut-être sur 2 autres départements de la façade atlantique. Les cumuls sont importants jour après jour. Regardons les chiffres. Sur 3 jours, certaines zones bretonnes ont reçu plus de 50 mm. Sur l'ensemble de la semaine écoulée, les cumuls dépassent 100 mm localement. Et les modèles prévoient encore 50 à 100 mm supplémentaires dès ici mercredi sur les mêmes secteurs. Vigicruce surveille la situation de près. Les seuils des alertes sont déjà atteints ou dépassés sur plusieurs cours de Haut-Breton. Les sols sont saturés. Le ruissellement est immédiat. Chaque nouvelle averse aggrave la situation. Si vous êtes en Bretagne, dans les pays de la Loire ou en Normandie, surveillez les bulletins de Vigicru. Évitez de vous approcher des cours d'eau. Ne tentez pas de franchir une zone inondée, que ce soit à pied ou en voiture. Quelques centimètres d'eau suffisent pour emporter un véhicule. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais c'est important de le rappeler. Pour ceux qui vivent près d'un cours d'eau, préparez-vous. Montez les objets de valeur à l'étage si vous en avez un. Débranchez les appareils électriques dans les zones potentiellement inondables. Ayez à portée de main les numéros des urgences et une radio à pile pour suivre l'évolution. Les personnes âgées, en particulier, doivent rester vigilantes. Si vous connaissez des voisins isolés, prenez de leurs nouvelles. Ces situations peuvent devenir difficiles rapidement, surtout pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Concernant les vents violents prévus dimanche sur le sud-ouest, quelques précautions simples. Rentrez les objets de jardin qui pourraient s'envoler. Évitez de vous promener en forêt ou sous les arbres pendant les passages d'averses les plus intenses.
Les branches, fragilisées par l'humidité, peuvent céder. Si vous devez prendre la route dimanche après-midi ou en soirée sur la façade atlantique, soyez prudent. Rafales soudaines, visibilité réduite par les averses, chaussée détrempée. Ralentissez, augmentez les distances de sécurité, allumez vos feux. C'est du bon sens, mais ça évite les accidents. Pour les zones de montagne, la neige prévue au-dessus de 800 à 1000 mètres peut rendre les routes de col difficiles. Si vous devez circuler dans ces secteurs, équipez-vous en conséquence. Chaînes ou pneus neige. Vérifiez les conditions avant de partir. Les cols peuvent être fermés rapidement si les conditions se dégradent. Parlons brièvement de santé. Dans le sud-ouest, vous subissez des variations thermiques importantes depuis plusieurs semaines. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Beaucoup de gens sont malades. Problèmes de sinus, migraines, rhume qui traînent. Ces montagnes russes thermiques stressent l'organisme. La bonne nouvelle, ce yo-yo thermique prend fin en début de semaine quand les températures se stabilisent à des valeurs plus fraîches mais constantes. Les corps auront le temps de s'adapter. En attendant, habillez-vous en couche. C'est plus facile d'ajuster qu'avec un seul vêtement épais. Un mot sur les modèles météorologiques. J est consulté Arpège, Arome, L, ECMWF et le GFS. Ils sont en bon accord sur le scénario général. Flux d'ouest perturbé jusqu'à la fin du mois. Les différences portent sur les détails. Position exacte des perturbations. Intensité précise des précipitations. Timing des systèmes, Arpège et ECMWF sont très cohérents sur le positionnement des dépressions et la trajectoire des fronts. Le GFS est légèrement plus actif sur les précipitations dans le sud-est. Aromé, avec sa haute résolution, montre bien le caractère orageux des averses de traîne dimanche sur le sud-ouest. Niveau de confiance élevé pour samedi et dimanche. Les systèmes sont bien identifiés, leur évolution prévisible. Pour lundi et au-delà, la confiance diminue légèrement sur les détails, mais le pattern général reste clair. Instabilité maintenue. Une dernière remarque sur le contexte climatique. Janvier 2026 s'inscrit dans une tendance de douceur. Les températures moyennes sur le mois à ce stade sont au-dessus des normales, même avec le refroidissement prévu en fin de semaine. Nous n'avons pas connu de véritable vague de froid cet hiver. Ce n'est pas exceptionnel. Et l'hiver 62-63, ça c'était du froid. Des mois de gel continu, température descendue jusqu'à -20 dans certaines régions. Nous sommes très loin de ça. Et l'hiver actuel est dans la moyenne basse des hivers récents. Pas remarquable, mais la douceur générale combinée aux précipitations abondantes crée des conditions propices aux crues. Les sols ne gèlent pas en profondeur. Le OS infiltre moins bien. Le ruissellement est plus important. C'est une des raisons pour lesquelles les vigilances crues sont activées plus facilement qu'autrefois avec des cumuls équivalents. Pour résumer la situation, samedi, temps perturbé sur le sud et l'ouest, calme ailleurs. Dimanche, perturbation généralisée avec traîne active au sud-ouest. Début de semaine, flux d'ouest maintenu, épisode pluvieux récurrent, refroidissement passager avec possible flocons au nord-est. Vigilance en cours. Orange pour crue sur 3 départements bretons. À surveiller dans les jours qui viennent. Évolution des niveaux des cours d'eau, notamment en Bretagne et Pays de la Loire. Vent fort, dimanche sur la façade atlantique. Neige en montagne. Si vous êtes en zone à risque, restez informés. Consultez régulièrement les bulletins de Météo France et Vigicru. Adaptez vos déplacements si nécessaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Les conditions actuelles ne sont pas extraordinaires pour la saison. C'est de la météo hivernale océanique classique. Dépressions atlantiques, pluie, vent modéré. Ce qui est préoccupant, c'est la répétition sans pause. Mais avec les bonnes précautions, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Voilà pour ce point météo détaillé. La situation évolue jour après jour. Je reviendrai vers vous demain avec les dernières actualisations et les prévisions